Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Ça c'est votre frère Paris Lombo de USA. Hello everyone, bonjour à tous. Bienvenue sur PC Bino. Nous sommes là pour parler un peu de la qualification de Léopard qui fait mal à la tête, je vous jure. Vous n'aurez pas idée. 52 ans près. Je ne suis pas encore né. Toi, tu me regardes, tu n'es pas encore né. Peut-être nos vieux pères. Mais c'est aujourd'hui que les trios décident de revenir encore à la Coupe du Monde. Oh, quel mal à la tête. Quel casse-tête. Je ne sais pas comment dire, mais aujourd'hui c'est notre jour. Aujourd'hui c'est notre jour. Mais on va commencer avec la qualification toujours de notre pays, la RDC. Congratulations, la qualification qui était tellement difficile à gérer. La pression venue de partout, la pression venue des dirigeants, venue des supporters, la pression venue des étrangers et la pression était continentale. Parce que en voyant tout ce qui se passait avec la RDC, je me dis, aujourd'hui nous sommes qualifiés. Merci à Dieu. Merci à Dieu parce que une qualification qui commence en 2025 et qui finit en 2026. Vous savez les gars, dans 2 mois, on commence la Coupe du Monde. Est-ce que vous imaginez une qualification de 2025 en 2026? Nous avons joué 10 matchs pour être qualifié à la Coupe du Monde. Mais ce qui m'amène à faire cette vidéo, j'ai étonné de voir sur tout le réseau le critique qui commence déjà. Vous autres, je ne vais pas dire que moi je fais le football professionnel. Je ne suis pas allé loin au football, mais quand même je joue au football dans l'élite de notre championnat congolais. J'ai été. Le football, mes frères et sœurs, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ça parce que il y a plein de choses qui se passent que vous ignorez. Je vous dis, vous ignorez. Je vous dis déjà, une qualification qui vient de 2025 pour s'achever en 2026. Frère, je vous relate un peu l'effet récent. Si ma tête n'oublie pas, nous sommes le 9 septembre 2025. Nous sommes premiers du groupe. Écart de 1 point avec le Sénégal. On commence les matchs retour contre le Sénégal. On mène 2-0. Avant la pause, le Sénégal réduit les scores 2-1. On part en mi-temps, on revient. Quelques minutes après, le Sénégal égalise 2 buts partout. La scène est que on mène 2-0, on est premier et nous sommes rassurés pour se qualifier. À 2 buts partout, on revient sur le quart de 1 point contre le Sénégal. Au lieu même la scénario du match peut s'arrêter là, c'est le 3e but qui arrive à la
88e minute. Oh frère. C'est choquant, c'est étonnant. Il y a eu cassure. Il y a eu désordre. Juste, je voudrais là de ça. Pour comprendre la pression qui était aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez? Vous menez 2-0. Vous êtes premier. Vous assurez la qualification. On vous remonte 2 buts partout. Au lieu, les scores s'arrêtent là. On vous gifle à la 88e minute. Par Pape Matar. 3 buts à 2. On perd le match. Il y a eu pleurs, grincement des dents, regret. Tout le monde en désespéré. Il n'y avait personne qui voulait voir les joueurs. Il n'y avait personne qui voulait écouter. Oh, quelle image. Je vois encore Chancel. Ça génue demande de pardon au public. Mais il y avait toujours projectile. Des bidons. Des histoires. C'était choquant. Mais est-ce que vous imaginez ce que vous avez mis sur la tête de nos joueurs à ce temps-là? Dieu merci. Ils ont un entraîneur que nous tous, on parle sur lui. Il gère mal les groupes. Qu'il avait assumé la défaite. Et il n'a pas laissé cette défaite pour ses joueurs. Il a dit, si on perd, c'est moi. C'est moi le patron, c'est moi le boss. Mais, au lieu que ça s'arrête par l'entraîneur, il y a eu des joueurs qui ont répondu. On ne lâche rien aussi longtemps. On n'a pas fini de jouer la qualification. La scène continue. On sort deuxième du groupe. Le Sénégal se qualifie. Mais on ne s'arrête pas là toujours, frère. Il faut le meilleur deuxième. 9 meilleurs deuxièmes. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Mais on devait prendre qui? 4. 4, je vous dis. 4 meilleurs deuxièmes qui ne devaient pas acheter au barrage continental. Évidemment, nous sommes là. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Le barrage continental africain, du continent africain plutôt, on joue qui? Le Cameroun, notre bête noire. On joue le Nigeria. On a toujours de difficultés à le gagner. Mais moi, je vous pose encore la question. Est-ce que vous imaginez la pression qui est montée sur la tête de nos joueurs? Est-ce que vous imaginez tout ce que nos joueurs rêvaient, pensaient par rapport à cette qualification avant la match d'aujourd'hui? Mais frère, pourquoi? Juste là, la qualification aujourd'hui, il y a de tels commentaires. Les gens commencent déjà à parler. On refuse personne de parler. Hein. On interdit personne de parler. Mais ce n'est pas le moment. On doit célébrer. Vous imaginez 52 ans. 52 ans. Qui était champion?
qui ne l'était pas encore. Même Marseille n'était pas encore champion d'Europe. Mais là, aussitôt il y a eu qualification, aussitôt il y a de critiques de partout de nos joueurs. Oui, tout ce qui se passait aujourd'hui, c'est la pression du passé. On est au nombre de 6. Il faut jouer, je n'oublie pas, 12 matchs, 10 matchs plutôt, aller-retour, 2 matchs de qualification du continent africain qui fait 12 et la finale de qualification de la qualification continentale. Vous imaginez la dinguerie de toutes ces histoires, de tous ces 13 matchs. Hey guys, let me tell you something. We play 12 games before the final for the World Cup. No, we play 12 games before the final qualification for the World Cup. Are you make sense? Mais c'est aujourd'hui que nous, on veut s'en prendre à nos joueurs. Il faut avoir la conscience, la maturité, l'amour. Fais comme si que le joueur que tu parles, les joueurs que tu grondes étaient ton frère, ta soeur. Imagine ce que ça pouvait faire dans la tête de ton frère qui passe tout ce moment de stress par rapport à penser à la qualification de son pays 52 ans après. C'est pas normal. Arrêtons, célébrons d'abord la qualification d'aujourd'hui. Faisons tout qu'on pouvait faire pour donner de la joie à nos joueurs. Ils sont de vaillants héros. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans la liste des légendes des joueurs de la RDC. Là où vous placez vos légendes, sachez-le maintenant, après 74, en 2026, il y a des nouveaux légendes qui sont inscrits dans le registre des légendes congolais. Il faut célébrer, il faut donner de la joie parce que ce match-là d'aujourd'hui a fait rêver tout le monde. Imagine, moi je n'étais pas sur le terrain ni toi, on regardait à la télé, il y a d'autres qui étaient au stade au Mexique. Mais je veux dire, est-ce que vous avez imaginé la pression que ces matchs dégageaient? Est-ce que vous pouvez imaginer la pression qui était sur les épaules de nos joueurs? Si moi et toi, on a eu la pression en regardant la télé, imagine la pression qui existait sur les épaules de nos joueurs et nos entraîneurs, du staff. Même pas de la fédération parce qu'on n'a pas de fédération. Mais des gens qui dirigent un peu notre football. Sur les épaules de la dame que j'aime beaucoup, Maman Belinda, je te salue. J'ai suivi l'un de mon vieux, Fiston Manissa. Sur son live, il a dit, je n'ai pas envie de manger, je n'ai pas envie de boire. Il faut que cette journée passe.
Regardez un peu la pression qui existait dans ces matchs. Mais nous, on veut se mettre à parler de tel joueur, tel joueur, tel joueur. Ils n'ont pas existé. Des cas de Wissa, Masuaku, Michel qui vous pouvez parler parce qu'il y avait de la pression. La tension était, je ne sais pas si je mets à 200, 300%, je ne sais pas. Mais la tension était énorme. Tout le monde voulait cette qualification. Et ce qu'on dit, l'enjeu a changé le jeu du match. Tellement qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match. Tout ce que l'entraîneur a proposé, tout ce que l'entraîneur a pensé mettre dans ce match, ça n'a pas tenu. Et ce genre de match doit finir comme ça. Aujourd'hui, c'est nous. Peut-être ça pourrait être la Jamaïque. Parce que nous, on se préservait de la rapidité de la Jamaïque. La Jamaïque se préservait de la qualité de nos joueurs. Et ça fait que l'un attendait l'autre. Ça a donné tout ce qu'il a donné là. Mais moi, je dis félicitations à nos joueurs. Continuez comme ça. Félicitations à l'entraîneur, au staff, aux supporters congolais pour redonner encore l'amour à nos joueurs. On espère qu'à la Coupe du Monde, on va faire quelque chose de bien. Houston, on arrive. Houston, we are coming. We are coming, we are coming, we come. First game, Portugal, DRC. I see the price right now for the ticket. Oh my God. $779. $89. This is the price for the first game of DRC Portugal. I wanna get my ticket. If I go to work for money, I wanna get my ticket. Houston, we are coming. We are ready for this game. Congratulations, DRC. God bless you. I wish you everything. Everything for this World Cup. Peace and love.